Bonjour, bonsoir à tous. Alors cette fois un petit tuto pour la colo. Donc j'ai essayé de faire une vidéo assez courte, simple et claire pour essayer de faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps. Donc pour le tuto je vous ai préparé deux petites fiches. Donc ça c'est la petite fiche où je vais vous présenter tous les outils primordiaux lorsque je fais une colorisation sur Pen Toolsai. Donc en premier, il y a les outils de sélection, la baguette magique, inverser la sélection, donc il se trouve ici, et la select brush, donc ça c'est une brush que vous avez dans le panel normalement par défaut. Donc tout ça c'est vraiment des outils pour la sélection que j'utilise lorsque je veux faire du remplissage, du nettoyage, enfin voilà. Ensuite, on a Clipping Group et Preserve Opacity. Donc, j'ai expliqué ces deux options assez explicitement dans mon premier tutoriel, que je vous invite à aller regarder si vous voulez découvrir mes bases de Pen Toolsai. Donc, je vais pas les expliquer ici parce que bon, c'est assez long et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Et donc, ensuite, on a les brushes. Donc, je vous ai représenté quelques-unes des brushes et je vous ai écrit les petits... Enfin, à quoi ils me servent. Je vais vous mettre les fiches dans la description, comme ça vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Enfin, voilà. Donc en premier, on a le pen. Enfin, le pen. L'outil pen. C'est bizarre de dire le pen. Donc c'est un pinceau basique, comme j'ai écrit, opaque pour un remplissage uni. On peut aussi s'en servir pour faire une line, enfin un line art. C'est juste vraiment le pinceau le plus basique. Normalement, on l'a par défaut sur Sai. Donc, si vous ne l'avez pas, vous avez juste à faire un clic droit dans une case vide et créer Pencil. Et ça vous crée un nouveau outil pen avec lequel vous pourrez décider, donc avec les settings de base. Voilà. Ensuite, l'outil Blur. Donc, normalement, il y en a un par défaut, c'est celui-ci. Donc il convient, hein, mais moi je l'utilise pas, j'ai un autre personnel, donc je pourrais vous donner les paramètres dans les commentaires si vous voulez, enfin ou dans la description, selon là où vous regardez la vidéo. Donc j'utilise ce pinceau essentiellement pour mélanger et estomper, donc comme j'écris, mais surtout je déconseille de trop l'utiliser, donc de trop estomper les ombres, parce qu'en général le rendu est vraiment pas terrible. Enfin après c'est mon avis personnel, comme je l'ai écrit, chacun fait comme bon lui semble, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'aime pas trop. Ensuite il y a le bucket, donc enfin le seau. Je pense que tout le monde connaît le seau, si on a été sur Paint on l'a tous déjà essayé, c'est le remplissage. Voilà, là ça remplit tout le calque. Donc voilà. Ensuite, à la place du seau, si on ne veut pas utiliser le seau, il y a aussi une autre façon de remplir, c'est CTRL F. Donc par exemple, je sélectionne une zone, je fais CTRL F et ça remplit la zone. C'est plutôt pratique quand on a des sélections sur le line art parce que ça laisse moins de pixels en fait. Genre sur les bords c'est plus net. Aussi CTRL F, si vous n'avez pas de sélection et que vous faites CTRL F, ça va juste remplir tout le calque. Donc voilà. Parce que si vous n'avez pas de sélection, je précise, la sélection par défaut c'est le calque entier. Voilà. Et ensuite on a ce brush, donc c'est... Je ne sais pas où je l'ai mis. Ici. Super les noms de mes brushes, Blendy, Poulet, bref. C'est ce brush, donc c'est un brush que j'ai créé moi-même. Enfin créé. Au début je l'ai un peu piqué, mais après je l'ai un peu modifié à ma sauce. C'est un truc que j'utilise, comme j'ai dit, pour faire des petites nuances de couleurs, des petits, pas dégradés vraiment, mais vraiment des petites touches de couleurs toutes légères, pour qu'on les voit pas trop, pour que ça fasse un rendu assez délicat. Je sais pas quel mot utiliser, mais voilà. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc voilà, pour les outils, j'ai fait le tour. Donc avant de passer à l'autre fiche, j'ai aussi fait un petit exemple. Donc encore une fois ça concerne la sélection mais pas que la sélection. Donc c'est la baguette magique et l'outil seau.
donc seau ou bucket si vous avez votre saille en anglais. Donc attendez, je vais mettre l'exemple. Hop. Lorsque vous sélectionnez soit l'outil seau, soit l'outil bucket, soit l'outil baguette magique, pardon, qui sont tous les deux des outils de remplissage de masse en gros, hein, pour remplir très rapidement une zone, vous avez cette petite barre, enfin cette petite jauge que vous pouvez changer qui va de 0 à 255. Donc elle vous permet, selon ce que vous mettez, en fait d'ignorer certains pixels. Donc par exemple, là, si je sélectionne les deux zones, ça va juste remplir les zones entièrement. Mais si je monte la barre donc à 100, 120, 130, 100, voilà. Donc là, vu que le cercle est très bien fermé, ça reste à l'intérieur, mais là ça va passer au travers parce que j'ai ignoré en fait quelques pixels. Donc si vous avez par exemple un tracé qui n'est pas super propre et que les lignes sont pas comment dire, qu'il y a beaucoup de petites lignes qui bougent, que du coup ça fait plein de, par exemple, je vais faire un petit exemple rapide, que hop c'est comme ça, c'est un très mauvais exemple, mais si par exemple votre line art est comme ça et que ça ne veut pas passer au travers, mettre monter la jauge en fait vous permettra parfois de passer à travers certains pixels, donc c'est plus rapide. Donc voilà pour cet exemple, je ne sais pas si vous comprendrez vraiment parce que c'est assez brouillon, mais bon, j'espère que vous comprendrez quand même. Donc on peut passer à la deuxième fiche. Alors hop, j'ai fait cette petite fiche donc pour vous aider à choisir vos couleurs, notamment quand vous ombrez ou que vous mettez de la lumière. Donc je suis vraiment loin d'être une pro, hein. C'est juste ma façon de procéder. Je connais pas la théorie des couleurs par cœur ni rien. Mais voilà, donc ça c'est une roue des couleurs. Donc vous avez à peu près la même sur la droite là. Par exemple, voilà, comme ça je vous ai fait un petit screen pour comparer les deux. Donc sur la roue que j'ai dessinée, j'ai séparé les couleurs chaudes et les couleurs froides. Enfin, j'ai fait un trait pour montrer où sont les couleurs chaudes et où sont les couleurs froides. Et j'ai refait à peu près la même sur la roue qui se trouve ici. Donc c'est pas exact, hein, mais c'est à peu près ça, hein, ce que ça donnerait. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? Alors, à partir de là, comme vous pouvez voir sur la petite roue, j'ai indiqué ombre au niveau des couleurs froides et lumière au niveau des couleurs chaudes. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des couleurs froides pour faire les ombres et prendre des couleurs chaudes pour faire la lumière. Ça veut dire que de la couleur de base qu'on a, on va juste, par exemple, je vais prendre ce rose. À partir de ce rose, je vais prendre donc la couleur que j'ai du rose et pour ombrer je vais aller un tout petit peu vers les couleurs froides et je vais un petit peu aller vers le noir, donc baisser le petit point de couleur ici et au moment d'ombrer normalement ça devrait donner une couleur assez enfin c'est une ombre quoi, mais voilà. Et pareil, donc pour faire la lumière, on prend la couleur qu'on a choisie de base, on va un petit peu vers les couleurs plus chaudes, on va un petit peu plus vers le blanc. Et normalement, ça devrait nous faire une couleur un petit peu plus homogène. Donc voilà, bon. Normalement, une sphère ne sombre pas comme ça, on estompe un petit peu, mais en gros, ça fait un rendu un petit peu plus homogène en quelque sorte, mais ça nous aide quand même à choisir les couleurs. C'est un petit peu, enfin moi ça m'a pas mal aidé, hein, je trouve. Donc maintenant que je vous ai montré sur la petite boule rose, je vais vous montrer sur l'ourson le Rilakkuma, donc ça va être assez rapide. Et je vais aussi vous montrer comment j'utilise d'ailleurs les outils dont je vous ai parlé juste avant. Donc là j'ai créé un petit dossier juste pour faire le petit ourson. J'ai mis le calque où il y a la ligne de l'ours, donc ce calque là, en sélection source. Donc
c'est un petit truc à cocher ici. Ce qui fait que quand j'utilise la baguette magique et que je sélectionne sélection source ici aussi, ça va seulement sélectionner tout ce qu'il y a dans les lignes. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je me rapproche, il y a une petite ligne de pixels qui n'est pas très bien prise par la sélection. Donc je vais augmenter la sélection un tout petit peu pour que ce soit un peu plus rempli. Hop, voilà. Donc ça me permet de remplir les zones que je désire remplir sans dépasser. Hein. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc je choisis ma couleur pour l'ours. C'est un petit peu clair, mais bon. J'aime bien comme ça. Pour les oreilles, hop, c'est pareil, on choisit une couleur. Quand votre sélection, vous trouvez qu'elle n'est pas assez pleine, vous pouvez aller dans sélection et increment 1, donc c'est agrandir d'un pixel en fait. Donc ça épaissit votre sélection d'un pixel. Moi j'ai mis un raccourci pour ça parce que je l'utilise énormément. Donc voilà. Hop, vous remplissez avec CTRL F et ça vous donne votre petit ourson coloré. Ah, si je me trompe de cas, ah oui, c'est sûr que si je le fais au-dessus, ça ne va pas le faire. Donc oui, quand vous colorisez, vous mettez toujours le calque de la colo en dessous de la ligne. Sinon, si ça passe au-dessus, en fait, bah, vous allez cacher les lignes et c'est vraiment pas beau du tout. Donc voilà. Hop, je l'ai mis en dessous. Je peux remplir les petites zones blanches. Donc maintenant, pour le choix de l'ombre, on va faire comme je l'ai expliqué. Donc je prends la couleur de base, ce marron. Je descends un tout petit peu sur les couleurs, vers des couleurs froides. Et ensuite, je vais un tout petit peu vers le noir. Et voilà, ça nous fait une couleur pour ombrer. Donc, hop. Voilà, donc là ça dépasse. Qu'est-ce qu'on fait quand ça dépasse? Clipping group et pouf, tout reste dans le calque du dessous, comme je vous avais déjà expliqué. Donc voilà pourquoi c'est très pratique. Moi je suis une flemmarde, j'aime pas trop nettoyer, donc quand on a la flemme, voilà. Ensuite pour les oreilles, encore une fois, je prends la couleur des oreilles de base. Je descends un tout petit peu et je vais un tout petit peu vers les noirs. Ensuite, oula, ma voix est un petit peu trop grande. Ah oui, ok. Je ne sais pas sur quel layer j'ai mis les oreilles. Très bien. Donc voilà, après avoir retrouvé le calque des oreilles, je peux vous montrer comment j'ombre les oreilles. Bon, je vous ai montré, j'ai pris la couleur des oreilles puis j'ai un tout petit peu baissé. Hop, et voilà. Donc je trouve que les couleurs, là, les ombres sont assez flatteuses avec la couleur de Rilakkuma. Et maintenant on va faire exactement la même chose mais pour la lumière. Donc on prend la couleur de base de Rilakkuma, on monte un tout petit peu dans les couleurs, ensuite on va vers une couleur un petit peu plus, enfin un peu plus vers les blancs. Désolée si je ne connais pas les termes exacts, je suis pas du tout une pro. Et là on a une petite couleur pour mettre la lumière. Voilà. Et voilà, donc je trouve que c'est une technique assez simple pour avoir des ombres et des couleurs pour mettre en... des couleurs pour mettre en couleur, oui bien sûr, de quoi mettre de la lumière. Je sais vraiment pas, là je sais pas les mots, mais je perds mes mots. Donc voilà. Et j'ai fini, enfin je vais pas faire toute une colo en vous montrant ça. Donc je vous avais préparé deux petits Rilakkuma que j'ai ombrés et mis en lumière de façon différente en fait. Donc sur celui-là j'ai utilisé à peu près la même technique
que sur celui que je viens de vous montrer. Donc ceux-là c'est honnêtement à peu près les mêmes, mais sur celui du dessous en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai estompé les ombres. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que je conseille pas parce que je trouve ça vraiment pas joli comparé à celui du dessus par exemple. Je trouve que c'est beaucoup moins net, beaucoup moins propre. Donc quand vous ombrez, je ne vous conseille pas du tout d'estomper toutes les ombres. Ça va avec certains styles certes, mais si on fait un style un peu manga, animé comme moi, bah ça va pas trop je trouve. Donc voilà, pour le petit tuto, ce sera tout. J'espère que ça aura pu vous aider pour la coloration. Donc je vais revenir avec un autre tuto qui sera pas plus complet mais juste sur le terrain en quelque sorte, donc sur le dessin même. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Voilà, donc bonne journée, bonne soirée à vous et on se revoit